Le pont est excellent en parlant d'Elias Peterson parce qu'aujourd'hui, au plan de match, on va parler de la Ligue élite de Suède. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. Je suis content aussi. On a parlé de la CHL, donc une ligue donc du hockey junior, majeur, mais quand même. Alors que là, on va s'attarder un peu plus à des ligues professionnelles, donc des ligues, comme on aime bien dire, des ligues d'hommes. Là. Exact, exact. Les bonnes ligues d'hommes, en fait, majoritairement, là, on s'en va starter là, en Europe. Tu voulais nous faire un petit topo sur l'historique de la Ligue? Oui, Là, c'est- exactement. Bon, anciennement, des fois, quand on regarde des statistiques sur HockeyDB, etc., la ligue anciennement, donc par exemple l'époque de Peter Forsberg, les gars jouaient dans la Swedish Elite League, donc la Ligue élite de Suède, et c'est devenu la SHL, donc la Sweden Hockey League, donc la Ligue de hockey suédoise. Donc voilà, ça a été fondé en 1975, donc avant, ça avait une autre appellation, comme je le disais, mais la Ligue comme on la connaît aujourd'hui, c'est 1975. C'est une ligue à 14 clubs. Donc, j'ai écrit incluant la relégation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a 14 équipes qui sont tous situées en Suède. Tu en as deux d'éliminés et deux éliminés, mais qui vont se battre pour la relégation de deuxième division. Mhm. Je l'expliquerai un peu plus tard. Là, c'est assez compliqué parce qu'ils font, oui, des 4 de 7. Il y a 4 rondes. Mais là, tu vas me dire comment ça se fait qu'ils font 4 rondes s'il y en a 2 de relégation puis Ouais, 2 ouais, ouais. d'éliminés. Fait que là, s'il y en a 4 d'éliminés, ben, techniquement d'éliminés, comment ça se fait qu'à 10, ils sont capables de faire 4 tours éliminatoires? J'expliquerai tout ça en temps et lieu. Voilà, la relégation. Bon, ben, j'en profiterai pour parler en fait qu'il y a la Swedish Hockey League, donc la Ligue élite de Suède. En dessous, il y a la Allsvenskan, donc qui est la deuxième ligue élite de Suède. La plupart des jeunes hockeyeurs là, qu'on repêche viennent de là. Exemple, Dalibor Dvorsky, mais par exemple, Leo Carlson venait de la SHL. Et pour juste donner une idée à quel point Leo Carlson était fort, c'est un gars de 25 points en 44 matchs, alors qu'un Dalibor Dvorsky avait un moins bon taux de points par match et il jouait dans la deuxième division Exact. de la Ligue de Suède et la Hockeyettan, qui serait comme l'équivalent de la ECHL. Donc, comme je l'ai mentionné, 4 tours éliminatoires. Voilà, 52 matchs par année. Donc, c'est un chiffre qui est juste propre à la SHL. Donc, voilà, je vais en profiter aussi pour vous parler du J20 national. Là, je sais que ça fait beaucoup d'affaires, mais c'est une autre affaire. Ça, c'est là où tous les jeunes hockeyeurs vont jouer qui ont en bas de 20 ans. Donc, Axel Sandin Pellikka, lui, à la place de dire, bon, je vais aller jouer là, dans les hauts niveaux du hockey en Suède, il va faire partie d'un groupe select, un peu comme le développement américain. Donc, tu vas jouer ton U17 puis ton U18. Puis si tu es bien, bien bon, ils vont te faire monter. Axel Sandin Pellikka était monté en deuxième Mhm. division. Puis là, cette année, il joue en Ligue élite de Suède, donc le premier niveau, le plus haut en Suède. Voilà. Ouais, exactement. Puis tu parlais justement du fait que le rendement était un peu différent, surtout chez les jeunes. Léo Carlson, qui a 25 points, était assez impressionnant avec l'âge qu'il a. Euh, Dans le document que tu nous as partagé pour justement cette chronique, tu parlais un peu des meilleurs pointeurs en 2022-2023. Ben, justement, Antti Suomela, qui avait 66 points en 51 matchs. On s'entend que ça, c'est quand même assez élite en termes de production dans une ligue de la sorte. Parlons un peu aussi de la situation des joueurs, tu sais, au niveau de leur salaire, au niveau de la fréquence, tu sais, c'est quelque chose qui va, de la fréquence de jeu, c'est quelque chose qui va ressembler à la Ligue nationale, bien évidemment. Il y a un peu moins de parties, toutefois. Oui, oui, exact. Ben, je vais essayer aussi de revenir un peu vite, vite en fait, je souhaiterais le mentionner, les Lakers de Varkio, qui sont l'équipe qui a gagné l'an passé. Je voulais quand même le mentionner. Il y avait Tobias Reder. Je ne sais pas si les gens se rappellent de Oui, cet oui, Australien-là qui absolument. a été repêché par les Coyotes. Et Mika Koivisto, qui est, si ma mémoire est bonne, un gars des Islanders. Donc, je voulais aussi le mentionner. Donc, c'est l'équipe qui a gagné cette année. Oui, les pointeurs, une autre affaire que je veux mentionner, moi, j'ai regardé des matchs de la SHL et c'est une des ligues, selon moi, les plus difficiles pour moi à regarder. J'aime le spectacle sur la glace et par année, je dirais qu'à peu près là, 3, 4, 5, peut-être 6 gars qui vont être au-dessus du point par match. Donc, pour moi, Mhm. c'est très difficile à regarder. Je trouve ça très, 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 très plate parce que c'est du jeu très resserré. Il n'y a pas beaucoup de contacts. J'ai regardé un match, il y a eu à peu près une dizaine de mises en échec dans tout le match. Donc, c'est du jeu plus Ouais. défensif là, à ce moment-là.
Puis voilà, donc je voulais le mentionner. L'an passé, les meilleurs pointeurs, Antti Suomela, Patrick Carlvis et Adam Tambellini. Donc, tu sais, c'est des gars qui joueraient peut-être même pas nécessairement aussi, ils ne seraient pas nécessairement des vedettes dans la Ligue américaine. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, des ligues d'hommes, on dit ça souvent. Oui, pour un jeune de 17 ans, c'est difficile de compétitionner contre eux, mais à un certain point, il faut en prendre et en laisser. La SHL est loin, selon moi, de la Ligue américaine en termes comment dire, si on compare. Et Le je vais. développement d'adaptation. Ben, c'est ça, tu sais, c'est complètement un jeu, selon moi, très, très, très différent. D'ailleurs, je vais en profiter pour les salaires. J'ai fait ma recherche et j'ai trouvé. Le salaire plancher de la SHL, c'est 90 000 US. Et le salaire le plus haut attribué, ça, il n'y a pas de limite. Là, ça va vraiment dépendre, dans le fait, dans quel marché tu te situes. C'est OK. 350 000 US C'est bien. approximatif parce que tu as des bonus là-dedans. Puis bon, après ça, il y a des Ouais. compagnies là. Puis que bon, on voit Mais un peu le. justement, tu parlais de bonus. Les équipes aussi qui en ont là, avec le niveau, là, en Europe, il y a justement le taux d'import. Si les joueurs importés produisent, ben là, les équipes peuvent avoir un peu plus d'argent à cause de ça. Donc, il y a une certaine pression de plus. Encore, c'est des dimensions européennes. Ce qui fait en sorte que justement, le style de jeu est complètement différent. La possession de rondelles est super importante. Des entrées de jeu parfaites, clean, sont super importantes. Ben justement, parlons-en un peu de la saison dernière. Je pense que tu avais le classement pour nous, là, ou le classement de cette saison, en fait. Oui, exactement. Ça, c'est le classement actuel. Donc, on peut voir que le HC71 va se battre contre Orscam. Donc, dans le fond, c'est les deux équipes là, à ce moment-là qui, eux, vont se battre pour la relégation. Modo Malmo, tout simplement juste éliminé. Et la balance va se battre. Donc, dans le fond, grosso modo, les places 7, 8, 9 et 10 vont se battre en huitième de finale pour ensuite intégrer comment dire, les quarts et les demi et la finale. Donc, ça a l'air très compliqué OK. comme ça, là, mais c'est juste l'idée de dire il y a 4 équipes qui vont se battre pour intégrer les quarts de finale parce que les autres équipes, la balance des équipes, donc je ne sais pas si c'est clair, là, eux ont un laissez-passer. Oui, Donc, c'est très clair. C'est très donc, clair. c'est-à-dire que de 6 à 1, eux, ils ont un laissez-passer pour les quarts de finale. Et après ça, ben là, on reprend le schéma qui a été classique au hockey, c'est-à-dire la première contre la dernière, la deuxième première contre la deuxième pire, et juste comme ça, jusqu'en finale. Et c'est ce qui a fait que les Lakers de Vecchio ont réussi à remporter. Donc, Et voilà. moi, j'ai lu ça, là, c'est tellement long, là, c'est comme, Ça en fait beaucoup. qu'est-ce qui se Mais passe? écoute, c'est vraiment cool. C'est super intéressant d'apprendre justement à connaître un peu le déroulement des ligues en Europe. Marc-Antoine, merci beaucoup pour Yes. ce Juste segment. une petite affaire, juste deux petites notions. Je suis vraiment Ouais, désolé. ouais, il n'y a pas de problème. Euh, Ils ont levé la clause sur les imports. Donc, c'est-à-dire que fut une époque, tu avais un nombre limite. Puis là, je n'ai pas trouvé la règle, mais je l'ai trouvé dans d'anciens documents et j'ai lu un autre document qui disait que c'était enlevé. Donc, l'équipe qui est le Rögle BK, excusez, eux, ils ont 4 Canadiens, 2 Américains. Donc, j'ai comme l'impression que ça a été levé parce que OK. naturellement, les gens ne vont pas jouer en Suède. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que cette ligue-là, en fait, le pays de la Suède fournit 10% des joueurs de la Ligue nationale, alors qu'ils sont seulement 10,5% ils sont juste 10,5 millions, en fait. Ils sont 10,5 millions, nous, on est comme genre, on frise le 9, mais eux, c'est 10% des joueurs suédois qui sont dans la Ligue nationale. Et la Ligue suédoise est composée de 61,9% de Suédois. Donc, ils sont tellement bons, ils sont tellement compétitifs qu'ils Ah ouais. s'auto-suffisent entre eux. C'est ce que je souhaitais dire, voilà. Non, mais c'est ça, mais d'où aussi, justement, l'évaluation de la qualité de jeu est encore plus importante parce qu'on a un nombre restreint, mais on est capable de soutirer beaucoup, beaucoup de talent de cette ligue-là. Donc, non, c'est un excellent point que tu amènes. Merci beaucoup, Marc, pour ce segment plan de match.